Zulfilawan, bonjour tout le monde, je viens d'acheter 3 kilos de figues de Barbarie pour faire de la mélasse et filmer ça pour la chaîne YouTube. Donc normalement ces figues ont été lavées par le vendeur, mais pour éviter tout risque d'avoir des épines, je vais continuer, enfin je vais les laver encore. Voilà, il y a des petites épines qui remontent à la surface de l'eau. J'enlève l'eau. Il y avait vraiment des épines. Et je commence à les éplucher. Donc je peux pas tenir la caméra et éplucher en même temps, hein. Attends, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de la coincer comme ça. Et je vais essayer de vous montrer comment on fait. Je sais pas si on voit. Voilà. Là, je suis très mal à l'aise. C'est pas du tout pratique. Juste pour vous montrer. Allez, je vais faire le travail et revenir après. Voilà le résultat. Je viens de terminer d'éplucher mes figuiers de Barbarie. Vous avez la moitié du produit que je vais jeter au compost. Je vais pas le donner aux poules et aux canards parce que il est plein d'épines. D'ailleurs, j'ai passé quelques minutes à me laver et à enlever des épines. Donc on va continuer pour fabriquer notre mélasse. Donc je vais prendre une fourchette ou un pilon en bois, comme vous voulez. Pas besoin de passer au mixeur, hein. C'est composé en bonne partie de graines très dures. Maintenant je vais lui rajouter 2 litres d'eau. Voilà, 1 ou 2 litres d'eau. Et je vais remuer. À présent, je vais couvrir ma préparation d'un tissu et la laisser reposer toute la nuit pour que le sucre sorte de la pulpe des figues et imprègne, donc passe vers l'eau. Et demain matin, nous allons continuer notre recette. Re-salut, nous sommes le lendemain. Ce matin, j'ai versé ma purée de figues de Barbarie dans cette cocotte et je l'ai fait bouillir une demi-heure. Voilà, elle est devenue encore plus liquide et je vais commencer à la verser. Je vais la verser dans un tamis à maille fine pour récupérer, pour la filtrer. Voilà. Ça commence, je vais le laisser un petit moment. Vous voyez le liquide qui sort. J'ai terminé de filtrer ma préparation. Voilà le liquide rempli de sucre que je vais maintenant mettre sur le réchaud. Je vais le bouillir et le réduire jusqu'à l'obtention d'un sirop épais qui sera ma mélasse. Je fais bouillir mon liquide dans une cocotte et je le réduis à 1/5 de son volume initial. Comme vous pouvez voir, une grande partie du liquide s'est évaporé. Maintenant, j'ai un sirop qui commence à s'épaissir. Alors, lorsque vous avez des bulles comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer une technique pour savoir si s'il est temps d'arrêter le feu. Il y a un autre truc que je dois préciser, lorsque
l'eau de votre liquide s'est bien évaporée, que vous commencez à voir apparaître les bulles, vous réduisez l'intensité du feu, donc vous allez cuire votre liquide à basse température pour éviter qu'il ne brûle. Alors je vais vous montrer une petite technique pour savoir ce qu'il est prêt. Vous prenez une petite cuillère, vous remplissez une petite cuillère comme ça de votre sirop, vous le versez comme ça et vous faites comme ça. Voilà. Si, voilà, vous voyez bien. Alors si vous faites un trait avec le bout de votre cuillère, si ça se maintient comme ça, ça veut dire que votre liquide est prêt. Si le liquide, eh bien, il va rapidement fermer le trait, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Voilà. Donc normalement ma mélasse elle est prête. Je peux continuer à la bouillir encore quelques minutes parce que ça va mieux se conserver. Moins elle contiendra de l'eau, mieux elle se conservera avec le temps. Elle peut même se conserver des années. Voilà enfin ma mélasse de figuier de Barbarie prête. Bon, je ne vais pas jeter la pulpe et les graines qui restent après filtration. Alors traditionnellement, dans ma région, on avait l'habitude de les faire sécher en été, donc en période de canicule. On faisait des petites galettes comme ça et on les séchait au soleil. Et une fois séché, on broyait ça et on fabriquait une farine qu'on ajoutait quelques grosses cuillères comme ça pour faire une galette, pour le couscous, etc. On lui prête des valeurs, des propriétés thérapeutiques, ou je sais pas, de santé, etc. Donc on avait aussi l'habitude de couper des tranches de figues de Barbarie et de les sécher au soleil et de les moudre aussi et de les ajouter à la semoule pour fabriquer des galettes à la semoule ou à l'orge. Voici le tourteau de figues de Barbarie, la pulpe et les graines que vous avez vu humides tout à l'heure. Je les ai mis à sécher sur un réchaud, sur un plat en métal, en fonte, pendant 2 heures à feu très doux, très doux. Et je vais faire cette farine que je vais ajouter aux galettes.